Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les signes astro. Aujourd'hui, nous allons voir pour le signe du Gémeaux pour le mois d'août 2021. Bon, j'espère déjà que votre mois de juillet se passe bien et que oui, voilà, tout se passe bien pour vous en ce beau mois de juillet. On va attaquer de suite. Allez, hop. Et on va aller voir pour vous les Gémeaux avec l'oracle Bon Ami. Dans un premier temps, votre état d'esprit pour le mois d'août 2021, les Gémeaux. Le mois d'août 2021, quel sera votre état d'esprit pour vous les Gémeaux durant le mois d'août 2021? Allez, hop. Ok. Je vous sens un petit peu sur la défensive. Il y a des choses qui nous pèsent. Vous voyez, ce petit personnage, on dirait une arme, mais il a aussi toutes ces couches-là qui sont dessus et qui sont quand même assez lourdes. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui vous met dans cet état-là, d'être sur la défensive, d'avoir, on va dire, du répondant, de pas laisser les choses passer. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une espèce de charge mentale, là, il y a une accumulation de choses qui fait qu'en fait, c'est ça qui vous met dans cet état d'esprit. C'est ça qui vous met mal, en fait. C'est ça qui vous pèse, tout simplement. Et donc, ouais, un état d'esprit un petit peu agressif, un petit peu, voilà, on laisse pas les choses passer. Surtout, on ne laisse plus les choses passer. Il y a quelque chose on est là parce qu'on ne laisse plus faire certaines choses. Allez, on va compléter ça avec l'oracle du soleil. Et on va voir un petit peu les influences extérieures. La météo pour votre mois d'août, pour voir aussi, ça peut être un peu aussi dû à des influences extérieures. Allez, la météo pour les Gémeaux au mois d'août 2021. L'oracle du soleil. Mois d'août 2021, les influences extérieures. Ah bah voilà, il est venu. Bah, l'optimisme. Non, bah écoutez. D'un point de vue extérieur, on est plutôt pas trop mal. Donc, on a la Lune, on a les Sagittaires. Non, on dirait que l'ambiance extérieure est quand même, en espèce de clash avec votre état d'esprit. J'ai l'impression que peut-être, éventuellement, est-ce que ça serait pas ça qui vous agace? Bon, on va parler un petit peu, je ne vais pas rentrer dans des débats, mais est-ce que peut-être ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que les gens autour de vous, que proches ou pas, mais voilà, qui sont quand même dans une espèce de décontraction et d'optimisme, alors que en ce moment, c'est quand même pas toujours simple, on va dire ce qui se passe de façon générale. Est-ce que ça vous met pas dans un état genre, mais pourquoi ces gens sont dans l'optimisme alors que tout ne va pas bien, et d'avoir cette impression que tout est de votre responsabilité, tout est à vous de porter, tout est à vous de faire face à ces gens qui sont voilà, dans une espèce de légèreté, de décontraction, qui préfèrent faire la fête plutôt que de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. Donc oui, ça pourrait expliquer ça. Après, peut-être justement, peut-être qu'aussi, on va dire la vie, les événements extérieurs vous amènent un petit peu de légèreté, vous amènent un petit peu d'optimisme pour vous montrer que, voilà, peut-être que vous prenez aussi la tête, entre guillemets, tout seul. Des fois, les charges, les responsabilités qu'on prend, les ressentis qu'on peut avoir aussi, c'est, entre guillemets, personne ne nous a rien demandé et on le fait tout seul, et ça serait tout simplement à nous de lâcher tout ça, et que peut-être cet optimisme, ces gens qui vont peut-être venir vous faire des propositions, de venir boire un verre, de sortir un petit peu, surtout avec l'énergie du Sagittaire là, qui pousse à aller avoir envie de ce qui se passe à l'extérieur, peut-être en profiter aussi. Pour justement
voilà, se décharger un petit peu de tout ce qui nous pèse en ce moment. Allez, on va aller voir avec notre beau tarot vintage. Là, on est sur du Rider Waite classique, mais avec des tons très sépia, très sympas. Allez, alors, pour vous les Gémeaux, on va faire le tirage tarot pour voir un petit peu les éléments supplémentaires qu'on pourrait avoir. Allez, alors, les Gémeaux, au mois d'août 2021, quelle sera votre priorité principale pour vous, les Gémeaux? Votre priorité principale sur le mois d'août 2021, les Gémeaux, votre priorité principale. Allez, elle est venue. Les amoureux, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ok. Alors, on a les amoureux, le 6 de coupe. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois d'août, les Gémeaux 2021? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? La roue de fortune, ok. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter durant ce mois d'août, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Ok, elle veut venir. 8 de denier, très bien. Et comment va tourner votre mois? Bon, ok, les cartes veulent parler. Au niveau professionnel, carrière, travail, activité, pour le mois d'août 2021, pour les Gémeaux. Reine de coupe, ok. Au niveau développement personnel, pour vous les Gémeaux, mois d'août, eh ben dis donc, elles veulent parler, hein. Mois d'août, oh, il y en a trop. Ok. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, juste une carte pour le développement personnel pour le mois d'août. Des Gémeaux, développement personnel. Ok. 4 de denier. Et on va aller voir du côté sentimental. Allez, du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour pour les Gémeaux 2021. Le relationnel amoureux, le domaine sentimental. Les Gémeaux 2021. Allez, hop. Et celle-ci, on se la garde pour la fin. Allez. Mais allons-y, allons au cœur de votre tirage. Alors, votre priorité principale pour ce mois d'août 2021, les Gémeaux. Nous avons les amoureux. Ok. Les amoureux, on est face à des choix. L'amoureux, c'est vraiment ces moments où... où c'est... où on sait qu'il y a quelque chose de décisif qui se profile, en fait. On sent bien que là, il y a un choix important. C'est peut-être pour ça que ça vous prend la tête. Là, j'ai l'impression qu'on est face... on est face à un changement. Il y a une proposition qui vient dans votre vie et en fait, c'est quelque chose d'assez inattendu. Et vous allez vraiment avoir envie de prendre le temps de faire ce choix. Il va être question de ne pas se précipiter, de vraiment peser le pour et le contre. Vous savez qu'en fait, suivant le choix que vous allez faire, ça va vraiment changer des choses importantes dans votre vie. Donc, vous voulez vraiment pas du tout prendre ça à la légère. Il y a quelque chose de presque... j'allais dire divin, mais voilà, dans rien de religieux, mais il y a quelque chose d'assez inévitable. Il y a quelque chose qui vient sur votre chemin que vous êtes obligé de prendre en compte, que vous êtes obligé de faire face. Et du coup, voilà, durant le mois, votre priorité, ça va être vraiment de faire face à ce choix et de vraiment prendre le temps prendre le temps. Prendre le temps de voir ce qui vous correspond, de voir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui pourrait vraiment... parce qu'on est aussi dans ces énergies, vous voyez, féminines, masculines, il y a une espèce de réunion de ces énergies. Donc, il y a vraiment un besoin de faire ce choix pour vraiment avancer dans votre vie, pour vraiment connecter des choses dans votre vie. Ce qui va vous bloquer, 6 de coupe. Donc là, on retrouve l'énergie du 6. Ou l'énergie du 6, on est... vous voyez, pareil que pour les amoureux, on est dans cette connexion autant à la terre qu'au ciel. Donc c'est vraiment des énergies... pour moi, il y a vraiment cette notion de chemin. Avec le 6 de coupe, il peut y avoir plusieurs éléments. C'est-à-dire que le 6 de coupe, c'est en lien avec le passé. Et le passé, ça peut être beaucoup de choses. Le passé, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être le passé même encore plus lointain, avec tout ce qui est connexion karmique. Et peut-être qu'effectivement, c'est ça qui vient sur votre chemin et qui est quand même assez inévitable. C'est peut-être quelque chose qui va toucher à votre karma. Et vu que c'est dans les énergies bloquantes, pour moi, c'est comme je vous disais, en fait, c'est que vous sentez bien que peu importe le choix que vous allez faire, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'inévitable. Vous ne sauriez pas forcément mettre le doigt dessus pour l'instant. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. Il y a aussi quelque chose d'assez flou, en fait. Le 6 de coupe, il peut vraiment... vu que voilà, c'est tous ces liens au passé, il peut vraiment avoir quelque chose de très... ouais, j'ai envie de dire quelque chose d'assez mystérieux. Et du coup, vous n'arrivez pas forcément pour l'instant à comprendre tous les enjeux, toutes les conséquences que votre choix impliquera en fait. Donc du coup, c'est vraiment ça qui se pose. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a cette notion aussi de prendre le temps. Parce qu'en fait, vous avez vraiment... vous êtes vraiment face à un choix très important, un choix capital dans votre vie. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas encore vraiment vous projeter complètement. Vous voyez, vous ne pouvez pas encore vraiment comprendre que tel choix aura telle conséquence, que tel choix aura d'autres conséquences. Donc pour l'instant, vous êtes dans quelque chose d'assez... ouais, je vous sens dans quelque chose d'assez flou pour le moment. Il y a quelque chose d'assez flou. Et qui vient vous bloquer dans votre choix. Ce que vous allez pouvoir changer, la roue de fortune. Pour moi, on retrouve encore cette notion de page qui se tourne. Il y a quelque chose qui... Vous sentez, comme je vous disais, vous sentez que ce choix que vous allez avoir à faire, il va vraiment... En fait, la roue de fortune, on tourne la roue, on tente notre chance, j'ai envie de dire. Mais il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous et qui font qu'on ne sait pas forcément dans quel sens va tourner cette roue. Et ce que vous pouvez changer, ici, j'ai l'impression, c'est, ben oui, de tenter votre chance. Peut-être que en fait, ce choix, il se posera sur un choix, alors j'ai pas envie de dire irrationnel, mais peut-être qu'il faudra faire un choix sans avoir tous les paramètres, en fait. Il faudra faire ce choix, sachant que ben peut-être que ça ne sera pas le bon. Vous ne pourrez pas le savoir d'avance, en fait. Et j'ai l'impression que du coup, cette énergie de roue de fortune, elle vient vraiment vous exprimer ce fait que tourne, tente ta chance. Tu verras bien ce qui se passe. A priori... Enfin, pour moi, en fait, la roue de fortune, ce qui en fait qu'elle tourne dans un sens ou dans un autre, c'est nous-mêmes, c'est l'énergie qu'on va mettre, en fait. Et c'est peut-être ça que ça vient vous expliquer que, en fait, il y aura pas vraiment de bon ou de mauvais choix, dans le sens où, en fait, c'est
Le choix que vous ferez, si vous émettez une énergie positive, si vous y mettez vraiment votre cœur, si vous y mettez vraiment de l'optimisme, voilà, j'ai envie de dire, si vraiment vous faites ce choix plutôt avec optimisme plutôt qu'avec contrainte, de toute façon, vous amènerez une énergie, vous apporterez un regard sur votre vie qui fera en sorte que ça vous amènera au bon endroit. Ce qu'il va falloir accepter. 8 de denier. 8 de denier, on est un petit peu... la tête dans le guidon, vous voyez. On est un petit peu avec le 8 de denier, on est un petit peu... comment dire? On est accaparé par ce qu'on fait. Et du coup, on lève pas la tête pour voir ce qui se passe un petit peu autour de nous. Et j'ai l'impression que ce 8, il vous demande, ce 8 de denier, il vous demande de pas rester voilà, dans ces énergies qui vous bloquent, de pas rester dans ces énergies qui vous pèsent. Il y a quelque chose qui peut être assez pesant avec le 8 de denier. Hein. On est vraiment... on est un petit peu dans ces notions de proche du burn-out où en fait on travaille tellement, on prend tellement de responsabilités, on fait tellement de choses qu'en fait on en oublie d'avoir un regard presque enfantin. C'est ça aussi ce 6 de coupe, c'est aussi voir la vie avec les yeux d'un enfant, d'un petit peu voir la vie de façon un petit peu plus légère. Et j'ai l'impression qu'il va falloir accepter d'un petit peu vous décharger. Moi, j'ai l'impression que ça vient vous demander d'un petit peu vous décharger de... Pour moi, vous avez trop pris de responsabilités ces derniers temps. Vous avez trop pris de choses en charge. Vous avez trop pris de choses... comment dire vous avez pris trop de choses sur vous, en fait. Mais à un moment donné, est-ce que on vous demande d'en faire autant? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller voir un petit peu des énergies un petit peu plus légères, un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus... voilà, qui vous permettraient d'avoir un regard sur la vie qui soit moins pesant en fait, qui soit moins compliqué. Comment va tourner votre mois? 2 de denier. Pour moi, vous allez passer justement... vous n'allez pas forcément savoir sur quel pied danser, vous allez passer d'une énergie à une autre. C'est-à-dire que voilà, vous allez être... ah ben non, là c'est trop lourd, je peux pas, je sais pas quel choix faire, je sais pas sur quoi me projeter, je peux pas. Et d'un coup, une autre énergie où, ah ben non, mais en fait, peu importe, moi j'ai juste envie d'avancer, j'ai juste envie de voilà, de voir la vie du bon côté, d'être optimiste, et vous allez, voilà, vous allez comme ça tout le long du mois un petit peu voguer entre ces différentes énergies en fait. Et vous voyez, les amoureux, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est un petit peu... voilà, un petit peu... Tant qu'elle est pas posée, cette énergie, elle est un petit peu fluctuante. Ok, d'un coup, on va être dans l'action. D'un coup, on va être plus dans l'intériorité. Voilà, je vous sens... Voilà, justement, passer tout le long du mois d'une énergie à une autre. Et peut-être, finalement, c'est ça qui va un peu bloquer cette roue. Vous voyez, vous allez pas savoir dans quel sens la faire tourner, comment vous y prendre. Vous allez vraiment être sur ces fluctuations d'énergie durant votre mois. Et peut-être c'est juste parce que vous avez besoin En aspect positif, ça peut être aussi de prendre le temps de voir, comme je vous disais un petit peu, de prendre le temps de voir chaque option. Ok, si je choisis celle-ci, même si j'ai pas toutes les informations, même si j'ai pas tous les paramètres, comment je me sens? Si je choisis celle-ci, comment je me sens? C'est peut-être aussi une opportunité de vraiment voir vous, dans votre corps, dans votre vie, le choix que vous ferez, comment il vous fait sentir en fait? Comment vous vous sentez quand vous faites tel ou tel choix? Au niveau du travail, reine de coupe. Reine de coupe. Au niveau du travail, vous voyez,
je la sens. Pourtant la reine de coupe, elle est vraiment dans quelque chose d'assez maternel, d'assez maternant. Elle est dans une énergie quand même plutôt douce. Mais là, vu comment elle est représentée sur ce tarot, je la sens un petit peu soucieuse. Et vous voyez, il y a quand même ces notions de coupe, d'émotion. Et peut-être que oui, au travail, vous n'avez pas envie de complètement vous livrer. Vous voyez, il y a quelque chose... j'ai l'impression d'un petit peu cette énergie-là, en fait. On porte des choses, on porte notre coupe, on porte nos émotions, on porte la charge mentale, on porte toutes ces choses qu'on aimerait dire et on arrive juste à regarder ça, mais on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, peut-être que... Parce que vu qu'on est quand même dans des couples, il y a peut-être une notion de relationnel, donc avec vos collègues, avec la hiérarchie. Peut-être que vous allez vous retrouver à... J'ai encore un petit peu ces notions-là de pas savoir en fait sur quel pied danser, sur quoi en faire de tout ça, sur est-ce que ce que je vais dire, ce que je ressens surtout, parce que c'est vraiment le ressenti les couples, est-ce que ce que je ressens va être comment dire, accueilli, compris, est-ce que c'est vraiment la place? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment la place du travail? Est-ce que je peux vraiment me confier, me livrer? Est-ce que c'est vraiment l'endroit pour le faire? Donc, je vous sens plein de questionnements. Je vous sens plein de questionnements pour ce mois d'août. Au niveau du développement personnel, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, justement, on veut rien lâcher, mais on veut rien lâcher parce qu'on est vraiment dans une recherche de quelque chose de sécurisant. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité en ce moment. Et j'ai l'impression, et c'est peut-être ça qui vous met à mal, et j'ai l'impression que voilà, toutes ces énergies extérieures qui ont beau vous montrer le côté positif de la vie, l'aspect positif de la vie, les belles choses, la légèreté et tout ça, vous, pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir en sécurité, c'est de vous sentir dans un cadre, en fait. Et j'ai l'impression que voilà, toutes ces énergies un petit peu fluctuantes, vous mettent ça à mal en vous. Ça vous déstabilise quand même vachement hein, de ce qui se présente à vous. J'ai l'impression que c'est... Alors pour ceux avec qui ça va, pour ceux pour qui ça va parler, j'ai l'impression qu'il est presque notion de mission de vie. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vient vous bousculer un petit peu au travail, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sentez que qu'il va falloir justement sortir du cadre, sortir de ce que vous aviez l'habitude de construire, du chemin que vous aviez l'habitude de prendre. Et comme je vous disais, c'est peut-être un coup de chance. Vous savez pas, il y a vraiment une notion de tenter sa chance. Mais ça vous met, pour l'instant, dans un sentiment un petit peu d'insécurité. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, ces énergies sont fluctuantes. C'est que pour l'instant, concrètement, vous pouvez pas aller vers cette ouverture, j'ai l'impression. Vers ce chemin, pour l'instant, vous avez encore du mal à le prendre. Parce qu'il faut d'abord, et c'est vrai que c'est important, il faut d'abord trouver une sécurité, un sentiment de sécurité et sortir de sa zone de confort. C'est pas pour aller complètement se mettre à mal et pas se sentir, comment dire... Le but, c'est pas voilà, de tout éclater pour dire, bah, tiens, je suis sortie de ma zone de confort. Effectivement, vous avez peut-être, vous voyez, au début, je vous parlais quand même de cette notion de faire le point, de prendre le temps, ok, peut-être qu'on n'arrive pas à voir complètement les conséquences et de se projeter complètement où est-ce que ça va aller, alors que c'est vrai que ce 8 de denier, c'est ce qu'il aime. C'est pouvoir se dire, tiens, je me projette sur du long terme, je sais exactement où ça va m'amener, je sais exactement ce que je suis en train de construire.
et que tant que ça vous mettra à mal de pas savoir, c'est pas que c'est pas vous dire ne le faites pas, mais prenez le temps de retrouver ce sentiment de sécurité. Faites un pas après l'autre. Ok, j'avance. Là, comment je me sens? Je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien. Ok, nickel. Je peux faire le deuxième pas. Je me sens comment? Je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien. Ok. Trouvez petit à petit de nouveau des sentiments de sécurité tout le long de ce trajet, tout le long de ce chemin, tout le long de là où ça vous amène en fait. Vraiment, n'ayez pas peur de prendre votre temps et de faire un pas après l'autre et de vous sentir en sécurité. Vous voyez, on a ce 2, on a ce 4. N'hésitez pas. Si ça, c'est trop... Si ça vous donne le mal de mer, si ça vous met dans des énergies compliquées, hop, on se pose. Ok, je m'assois, je prends toutes ces énergies, tout ce que je suis, tout ce que sur quoi je suis, que je suis stable, sur quoi je sais que je suis construit. Ok, là ça va. J'avance. Vous voyez, vraiment, faites... j'espère que je m'exprime bien parce que vraiment, prenez le temps d'avancer doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Promesse. Bon, ben là, on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. J'ai envie de dire, la vie vous fait de belles promesses. Alors, encore pareil, je comprends qu'une promesse, est-ce qu'elle va être tenue ou pas tenue? Je retrouve un peu ces notions de la roue de fortune, là. Hein. De toute manière, 9 plus 1, ça nous fait 10. Donc, on a cette même énergie où, en fait, c'est ça, vous sentez que la vie vous fait des promesses. Et effectivement, peut-être que ça sera dans le amoureux, dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que voilà, vous sentez que la vie est pleine de promesses. Mais bon, est-ce qu'elle va les tenir ou est-ce qu'elle va pas les tenir, ces promesses, hein? Pour moi, on est encore vraiment dans cette notion de « Ok, j'y vais ou j'y vais pas ?» Il y a cette question qui se posera certainement dans votre vie amoureuse. Après, une promesse... mais comme je vous disais, après, un coup de chance, dans le sens où... Mais des fois, il faut savoir lâcher prise pour qu'elle puisse tourner. Là, je vous dis, vous étiez plus dans des notions de jonglage. Mais si vous voulez qu'elle tourne vraiment, cette roue, si vous vraiment savoir où elle va s'arrêter, ben, à un moment donné, faut aussi lâcher, faut faire confiance, faut lâcher tous ces poids qui nous pèsent, toutes ces charges, toutes ces inquiétudes. Et voilà, regardez la vie avec optimisme. C'est beau aussi, c'est possible aussi de voir la vie avec optimisme et voilà, de faire confiance à ce qui nous est proposé. Hein, il y a des propositions là. Comme je vous disais au début, il y a des choses, il y a des choix, il y a des propositions qui viennent à vous. Et voilà, les énergies extérieures sont quand même très positives. Donc, si ça vous tente, ces promesses qu'on vous fait, allez-y. Allez-y, tentez votre chance. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors pour ce mois d'août, hein, comme on disait, on est face, regardez, hein, quand je les mets là au-dessus de ce 2 de denier, on le voit bien, hein, on est vraiment dans ces notions de, ok, on est sur du positif, du négatif, et je vous disais, hein, les amoureux, c'est ça aussi, hein, c'est ces énergies-là qu'il faut... avec lesquelles il faut jongler, ces énergies très différentes. Ces énergies, oui, voilà, très différentes, qui nous amènent dans des, comment dire, dans des chemins très différents aussi. Si voilà, les choses sont plus dures, plus compliquées, qui nous demandent un petit peu plus d'énergie, bon, ben on est face à quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus, mais qui nous inquiète. Donc, voilà, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de notion, surtout avec cette roue de fortune, il n'y a pas de notion de bon ou de mauvais choix. C'est juste à un moment donné, faire un choix. Pour éviter d'avoir le mal de mer, hein, vous voyez, pour éviter de se retrouver à constamment voguer d'une énergie à une autre, pour éviter d'avoir le mal de mer, à un moment donné, on se pose et on fait un choix. On se pose et on fait un choix qui fait tourner la roue et on voit où ça nous amène. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous finir ce petit tirage avec ce bel oracle. Là, on est sur l'énergie des pierres.
Donc, je vais vous faire un petit tirage et je vais vous faire 3 choix. 3 choix, comme ça, vous aurez peut-être un message un petit peu plus personnalisé et qui pourra vous donner des messages supplémentaires si en plus le tirage vous a parlé. On va voir qu'est-ce que ça peut nous amener comme réponse supplémentaire. Allez, alors, pour les Gémeaux, au mois d'août 2021, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà, alors juste le temps d'une respiration. On inspire, on expire, choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti avec le choix 1. Aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Vérité. Et pour moi, j'entends vraiment vérité intérieure, de qui nous sommes. Améthyste, choix numéro 2. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Rêver sa vie. Rêver sa vie, mais dans le sens, oui, voilà, de aussi nourrir de belles choses, en fait. La pensée est créatrice, donc nourrissez des belles choses. Choix numéro 3, œil de faucon. Vision et précision de tes idées seront te garder dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Ah, elle est pas mal là, avec au-dessus de ce 4 de denier, ce œil de faucon là, c'est ça. On observe avant d'agir. Je vous disais, prenez le temps. Prenez le temps. Alors après, ce qui est sympa avec cet oracle, si jamais les messages vous ont parlé, c'est n'hésitez pas durant le mois d'août à vous connecter à l'énergie de la pierre. Après, si vous l'avez, si vous avez envie de la prendre, vous pouvez. Mais l'énergie d'une pierre, ça peut être aussi juste de se connecter à elle. Tiens, l'aigle marine, aujourd'hui, vérité. Ok, aujourd'hui, je me connecte à ça. Vous voyez, le matin, ok, je me connecte à l'aigle marine, à la vérité et au message que ça peut m'apporter. Et ça peut vous aider à avancer durant ce mois d'août pour vous les Gémeaux. Bon, ben voilà, votre tirage est fini. J'espère que ça vous aura parlé, qu'il y aura eu des messages pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de faire ça, de faire des tirages pour vous. Et je vous souhaite un bon mois de juillet et un très bon mois d'août aussi à venir. Bye bye les Gémeaux!